Bonjour Grégoire et bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour David. On rappelle pour les fidèles et ceux qui vous connaîtraient un petit peu moins, mais vous allez le présenter vous-même, vous avez commencé votre carrière professionnelle par cette chanson qui s'appelle « Toi plus moi ». On l'a tous un peu en tête, « Toi plus moi plus toi », etc. Et donc, pardonnez-moi, je n'ai pas envie qu'il pleuve, je vais arrêter tout de suite. Non, il ne pleuvra pas, c'est très bien. Et donc ça, finalement, ça a été votre lueur personnelle. Lueur pourquoi ? Parce que dans un cheminement de vie, on a toujours des épreuves. Et pour le coup, en fait, sans noircir le tableau, on va évoquer votre vie privée. En l'occurrence, vous aviez 4 frères. Et aujourd'hui, malheureusement, vous n'êtes plus que 2. Il y a eu un accident pour l'un des 2. Et il y a eu un suicide pour le deuxième. Grégoire, est-ce que vous voulez en fait évoquer un tout petit peu ce moment de vie qui évidemment est une épreuve intellectuelle, mais qui aussi nous ramène à certaines réalités du quotidien. C'est qu'en fait on est tous des gens de passage. Et donc quand on est précisément de passage, l'idée c'est de faire en sorte de profiter de chaque instant. Et comment vous en êtes ressorti finalement d'un point de vue intellectuel ? Eh bien, effectivement, donc, je suis le dernier de 4 enfants et mon frère aîné Ludovic qui m'a tout appris, le piano, la musique, il m'a fait découvrir les Beatles et qui m'a amené peu à peu à vouloir réaliser ce rêve d'être chanteur. Malheureusement, a eu un accident de voiture lorsque j'avais à peu près 23 ans. Et à ce moment-là, entre guillemets, mon monde s'écroule parce que c'est mon mentor, j'avais un père un peu absent, donc il y avait vraiment, lui, il représentait tout, le père, le grand frère, et puis il m'a tout appris. Votre guide. Oui, exactement. Et donc, mais à ce moment-là, s'opère dans ma tête une certitude, c'est qu'effectivement la vie est courte, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi elle est faite et que vaut mieux pour moi, alors ça c'est vraiment, à chaque fois c'est personnel, hein, mais à ce moment-là, je me dis, vaut mieux que j'aille poursuivre mes rêves, quitte à ne pas les réaliser, mais en tout cas avoir vécu une vie d'espoir et d'envie et de rêver ma vie, plutôt que de m'enfermer dans un boulot ou quelque chose qui ne m'amusait pas du tout. Et à côté de ça, vraiment de profiter du moment présent, de profiter des choses et d'aller jusqu'au bout de ça. Et effectivement, 5 ans après, j'ai un frère qui, donc c'était le 3e, qui a lui... Celui juste avant vous. Exactement, celui juste avant moi, qui lui a décidé de... Avec lequel vous aviez la même complicité ? On avait une autre complicité, on avait une complicité qui était très très artistique. Il pratiquait un art ? Alors, il pratiquait la musique, il avait notamment travaillé avec Pierre Boulez, il avait travaillé avec... Sommité du monde avec, du jazz contemporain. Il avait travaillé aussi avec la fille d'Arnold Schoenberg, qui était la femme de Luigi Nono, et qui, lui, il s'était entretenu avec la veuve de Robert Bresson. Donc il avait, même dans le cinéma ou dans tout ça, il était très passionné. Donc, voilà, par exemple. Il avait composé des musiques de films ? Non, il n'avait pas encore fait des choses comme ça. Il faisait beaucoup de photos. Mais il était passionné par ça. Et j'avais 3 frères, j'en ai encore un, mais ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient tous artistiquement, musicalement et cinématographiquement des univers très très différents. Et mon 3e frère qui a décidé de quitter cette vie, lui par exemple, c'est avec lui que j'ai découvert Bergman, Tarkovsky et des choses auxquelles j'aurais jamais eu accès. Alors que le premier était très... Cette filmo, vous l'avez découvert, donc ces films-là... Ah bah ça, j'allais dire, à 14 ans, on regardait Stalker, on regardait Fanny Alexandre, enfin lui il en avait 19. C'était précoce. Mais il parlait de ça, voilà, oui, donc c'était, donc avec lui on partageait énormément, mais avec mes 3 frères, on partageait énormément artistiquement. Et donc il y a eu tout ce cheminement qui était effectivement, et je le raconte dans mes concerts aujourd'hui, qui est l'histoire d'un petit garçon de 14 ans qui rêve de faire de la musique, et qui, malgré des épreuves, peut-être grâce aussi à ces épreuves, à un moment décidé de ne pas faire autre chose que ça, de ne pas faire autre chose que de poursuivre son rêve. Et je pense que le départ de mes frères, coup sur coup, m'a permis de prendre conscience, c'est pas la seule chose dont j'ai pris conscience, mais en tout cas prendre conscience de ça, que j'avais pas le temps de m'enfermer dans une voie qui ne m'amusait pas, qu'il fallait absolument profiter de la vie et qu'elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est peut-être pour ça que je suis allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que la vie réserve énormément de surprises et que parfois, si on arrive à se rendre compte qu'il y a souvent quelque chose de positif, même dans les plus grands malheurs, ou en tout cas de créer quelque chose de positif à partir de ça, puisque de toute façon, moi je pense que je ne peux rien y faire, je ne vais pas les ressusciter, et puis d'une autre manière... Indirectement dans vos chansons. Oui, indirectement dans mes chansons. Et puis d'une autre manière aussi, il y a cette idée de se dire que les gens qui nous quittent, s'ils nous regardent de quelque part,
Je ne pense pas qu'ils aient envie qu'on s'abatte. Je ne pense pas qu'ils aient envie qu'on se laisse aller. Ils ont envie de nous voir sourire. Ils ont envie de nous. Et donc voilà, c'est une façon de voir la vie qui a été renforcée par ces 2 drames. Alors évidemment, ce témoignage, il est extrêmement puissant et profond. Aujourd'hui, évidemment, ces gens sont omniprésents en vous. Bien sûr. J'imagine que c'est une source d'inspiration quasi systématique dans toutes vos productions artistiques. Ouais. Lorsque vous montez sur scène, en fait, vous êtes plusieurs avec vous-même à donner, à partager avec le public. Exactement. Alors, il y a cette force, il y a effectivement, à chaque fois que je doute, à chaque fois que j'ai cette espèce de... Ces petites lueurs, finalement. Cette lueur et ce sentiment d'être accompagné, en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que... effectivement, je les porte en moi. J'allais dire, d'ailleurs, mes 2 frères vivaient beaucoup à l'étranger et j'ai l'impression aujourd'hui d'être plus proche d'eux que lorsqu'ils étaient vivants, d'une certaine manière, en tout cas physiquement. Ouais. Et donc, il y a vraiment, oui, c'est de donner ça. Et puis, c'est aussi dans toute ma démarche artistique, il y a cette démarche de vouloir aider, entre guillemets, un petit peu les gens qui pourraient passer par ces épreuves-là et qui n'ont pas forcément les mots. Quand j'étais jeune, des gens comme ça va j'allais dire de Goldman à Léo Ferré, plein d'artistes et même des poètes qui, à travers leurs textes, m'ont permis d'avancer, m'ont permis de comprendre, de réfléchir. Et en fait, j'essaie de reproduire ça, c'est-à-dire que moi, les musiques, les poèmes, les livres, les romans, le cinéma m'ont tellement permis d'avancer qu'à partir de là, j'essaie à mon petit niveau, en fait, de refaire la même chose, de mettre des mots sur mes émotions. Et une fois que je les ai mis en mots, de les donner. Et c'est vrai que quand quelqu'un me dit « vous m'avez accompagné dans tel moment, vous m'avez permis de comprendre telle situation, vous m'avez permis de me dépasser ou autre », c'est pour moi la plus belle satisfaction, en fait, dans ce métier. Alors, vous citez évidemment des références musicales. Est-ce que vous vous sentez justement... Il y a des petites voix en vous qui vous disent c'est les bonnes personnes, intéresse-toi à ces personnes-là, parce que justement, ton inspiration va en être décuplée, quoi. Est-ce que vous entendez de temps en temps, comme ça, des petits messages au fond de vous-même, qui pourraient être éventuellement donc, vos frères, et qui pourraient vous influencer, entre guillemets, positivement, dans des arbitrages, dans des choix, dans de l'inspiration ? Bah oui, mais je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils m'ont tellement donné de leur vivant, j'ai tellement découvert de choses, j'allais dire à 20 ans, j'avais tout survolé, même si j'étais pas forcément rentré dans le sujet, je connaissais des noms, je connaissais des choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois j'ai une lacune et je me dis ça fait tant d'années que j'aurais dû voir ce film et donc je vais regarder, ça va de, j'en sais rien, moi je pense à Un condamné à mort s'est échappé ou des choses comme ça que mon frère regardait à l'époque. Donc déjà ils m'avaient tellement tout donné et donc ils m'ont appris, et notamment mon frère Nicolas qui a décidé de quitter cette vie, il était tellement exigeant dans l'art pour l'art, c'est-à-dire que vraiment c'était Bach en musique, c'était avec du Stockhausen et du Schoenberg, et c'était en cinéma, c'était Bergman, Tarkovsky, et le reste trouvait peu d'égard à ses yeux. Et en littérature, c'était Proust. Donc on était vraiment dans de l'art pour l'art, et cette notion de se dire qu'il y a ces maîtres-là, et qu'en même temps, on peut aimer autre chose que ces êtres-là, mais que c'est important de savoir que cette autre chose n'est pas forcément au sommet de l'artistique. Une sorte de balisage, voilà, qui vous accompagne. Et voilà, et ça m'a permis, moi, de me dire, parce que de vous révéler un peu. Mais oui, parce que quand j'écris des chansons, je me dis, si j'écoute, moi je suis fan des Beatles par exemple, si j'écoute les Beatles, au bout d'un moment, je fais plus d'albums. Je me dis, ça sert à rien, les Beatles, bon voilà. Et d'une certaine manière, je me dis, mais non, parce qu'il y a toute forme, et c'est très différent, c'est pas la même recherche artistique en fait. Donc, et puis moi je transmets des émotions, ce qui n'est pas forcément le principe de Bach d'une certaine manière. Ouais. Et donc voilà, ça permet de se remettre à sa place, de se dire, bah voilà, on n'est pas forcément, c'est pas une compétition. Il y a déjà des règles établies, il y en a qui les ont sublimées, et donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est d'apporter sa petite pierre à son propre niveau. J'ai envie de dire, en fait, toi plus moi, ça donne Grégoire et son parcours de vie professionnelle. Alors justement, on va se rapprocher un peu de votre actualité, puisque vous avez sorti un album. Le titre est très évocateur, puisque c'est un album qui s'appelle « Vivre ». Exactement. Et je pense que tout est dit dans ce mot, quand on prend le temps de bien observer votre parcours de vie personnel et privé.
j'imagine que c'est une ode à tout ce qui vous est arrivé et que d'une manière ou d'une autre, c'est inconscient mais c'est constamment présent en vous. Exactement. Et donc c'est vrai que cet album-là, ça faisait longtemps, je m'étais mis un peu en retrait pour m'occuper de mes enfants. Et donc en revenant, je me suis dit... Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Et à ce moment-là, je me suis dit, quitte à sortir un album qu'ils vont écouter d'ailleurs, mes enfants, et que j'ai envie de transmettre aux gens, c'était vraiment d'assumer ce côté vivre, ce côté de parler de la vie, de parler de profiter, de vivre l'instant présent. Ouais. Non seulement de vivre l'instant présent, mais aussi de ne pas subir sa vie. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à faire des choix et à décider et à arrêter de... Combien de personnes se trouvent des excuses, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Et mon parcours, qui n'est pas le plus difficile, hein. J'ai perdu des frères, oui, mais j'ai pas, par exemple, alors je touche du bois, mais j'ai pas perdu d'enfant. J'allais dire, la souffrance de mes parents m'a toujours mis en perspective la mienne. La mienne est toujours moins forte que la leur. Donc mais avec ce parcours-là, de pouvoir un peu transmettre aux autres l'idée de se dire qu'on n'a pas forcément d'excuses. Il y a beaucoup de gens combien d'amis on a autour de nous qui disent oui, je vais écrire un livre, je vais faire un film, et puis ça fait 15 ans qu'ils doivent écrire ce livre. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une phrase qui est assez intéressante d'un écrivain américain, je ne sais plus lequel, mais... vous nous avez fait saliver. Un contemporain, ouais. Mais la phrase, c'est le plus difficile pour écrire un livre, c'est pas d'écrire, c'est d'aller s'asseoir pour écrire. Et c'est vrai que c'est toujours ça, en fait. J'avais déjà entendu cette phrase, Il faut se mettre de prendre la décision de faire les choses. Voilà, et c'est ça. Ouais. Souvent on me dit, mais comment tu fais pour écrire des chansons? Moi, la seule différence que j'ai avec les gens qui n'écrivent pas de chansons et qui rêveraient d'en écrire, c'est que moi, j'ai passé des heures et des heures à essayer d'écrire des chansons. Et que maintenant, alors évidemment, avec le travail, c'est de plus en plus facile d'écrire une chanson, mais ma première chanson, quand j'ai 13 ans, elle a dû traîner pendant 1 an à essayer de faire un couplet, un refrain, de faire un truc. 13 ans, quoi. Voilà. Oui, mais à 13 ans, je me suis déjà posé, je me suis déjà dit, écrire une chanson. Grégoire, vous écrivez tous vos textes dans les albums? Mes textes et mes musiques, oui. Fabuleux, ouais. Fabuleux. Merci. Grégoire, en fait, on arrive un petit peu au terme de cette interview. Est-ce que un jour, il vous a traversé l'esprit de passer un peu à la réalisation pour donner une certaine matérialité peut-être à votre parcours de vie personnelle et d'en faire peut-être un film ou un documentaire qui, à mon sens, pourrait vraiment intéresser les gens parce que vous avez une façon et à la fois de faire ce petit pas de côté qui permet de ne pas frontalement absorber ce qui vous est arrivé, mais de le comprendre et d'essayer de l'intégrer dans votre propre vie et de le partager avec des gens. Vous l'avez évoqué brièvement, mais le fait d'accompagner des gens avec votre art et votre talent par rapport à des épreuves qu'on vient d'évoquer au préalable, d'une certaine façon, c'est aussi, vous êtes presque une forme de médicament pour certaines personnes, à des moments où on peut en avoir besoin. Mais au-delà de ça, est-ce qu'un jour, on peut envisager que Grégoire donne la vie d'un point de vue cinématographique à cette vie-là? Oui, j'aimerais bien. Alors un film, je ne sais pas, mais en tout cas un documentaire, c'est quelque chose qui effectivement me trotte dans la tête. Je suis déjà, entre guillemets, à la réalisation de tous mes clips. Moi, l'image me passionne, les scénarios me passionnent, tout ça, cet univers-là me passionne. Des vraies infos. Et à côté de là, oui, j'aimerais beaucoup travailler là-dedans. Et à côté de ça, effectivement, faire un documentaire, je pense que là où vous avez raison, c'est que c'est pas la personne qui est importante dans un documentaire, c'est plutôt l'histoire. Bien sûr. Et que cette histoire, même si une personne totalement inconnue l'avait vécue, elle pourrait être intéressante. Donc oui, c'est juste une question de temps, mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas trouver des excuses, donc je vais le faire. Ouais. Vous savez déjà quelle chaise vous allez choisir, du coup. Là. Exactement. Bon, rendez-vous est pris, c'est une vraie info, merci pour ça. En plus, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez élégant, c'est que vous allez faire converger et à la fois votre passion pour la musique, qui est évidemment un acteur dans le cadre d'un film, la musique peut prendre une présence, mais vraiment très très importante, une grosse densité. Et à côté de ça, y mêler l'image apporterait un narratif qui, à mon sens, pourrait être très beau et très intemporel. Voilà. On va terminer cet entretien avec, il y a un petit rituel à la radio du cinéma. Je vais vous demander de me citer en fait votre film préféré, parce que je sais que vous en avez un, votre musique de film préférée et votre réplique préférée.
Nous sommes sur une scène. Alors, Elle vous appartient, mon cher Grégoire. Oui. Alors pour mon film préféré, ça bouge pas, c'est Citizen Kane. Alors, Pour quelle raison? ça c'est assez standard comme choix. Mais alors pour toutes ces raisons, déjà pour l'histoire. Oui. Parce que l'histoire est absolument incroyable. Je ne peux pas complètement la dévoiler, à part que c'est un journaliste qui enquête sur pourquoi un homme très riche a dit le mot Rosebud avant de s'éteindre. Donc voilà. Rosebud. Mais ça rejoint un peu tout ce qu'on raconte. Et après, quand on se rend compte, pour moi, chez Orson Welles, il y a ce qu'il y a chez les Beatles, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que même si on n'aime pas, il y a des prouesses techniques qui ont été faites à l'époque. On ne peut pas ignorer. Voilà, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ça avec un demi-bouton, comme en musique, mais que lui a inventé dans le cinéma, comme les Beatles d'ailleurs l'avaient inventé dans la musique. Et c'est vrai que c'est assez... il y a notamment une scène de flou, premier plan, deuxième plan, qui est quelque chose qu'ils ont dû mettre au point, alors qu'aujourd'hui, ça prend 2 boutons. C'est joli cette explication, parce que ça, en fait, souvent, on aurait tendance à absorber la technologie en disant oui, c'est une formalité, sauf qu'à une certaine période, la technologie, elle n'était pas là. Ce qu'ils ont essayé de faire, et donc ce sont des inventeurs. Ce sont des expérimentateurs, et ce qui est fou, c'est qu'il a 26 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est mon film. Ensuite, on parlait de musique, alors... C'est toujours très compliqué parce que j'aime beaucoup de compositeurs de musique de film. On pourrait citer John Williams, que je trouve absolument incroyable. Référence. Et au même titre que Danny Elfman aussi, dans un autre style. Après, si on parle d'une chanson, de quelque chose, et pour penser en français, c'est Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, dans l'affaire Thomas Crown, et qui est vraiment une chanson qui a ce côté... Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Elle est tellement belle, ne serait-ce qu'en elle-même, elle donne presque envie de voir le film. En fait, on l'entend souvent quand on est jeune, on l'entend avant de voir le film, et après, ça donne envie. Alors après, quand on pense à Steve McQueen, c'est encore un de mes acteurs préférés. Donc il y a cette idée-là. Donc ce serait Les Moulins de mon cœur au niveau de la musique, mais après, même si je trouve que John Williams, c'est quand même le maître, parce qu'il a amené une couleur dans chaque film. Il y a une trace de lui, et la musique est quand même une importance incroyable. J'ai réécouté tout récemment la liste de Schindler, en fait. Ouais. C'est impressionnant. Mais ça, et puis tout le Star Wars. Oui, bien sûr. Exceptionnel. E.T. Et alors, pour la réplique, alors j'en ai plein des répliques. Il y avait des films comiques, il y avait des choses comme ça. Mais alors, effectivement, j'ai vu il n'y a pas longtemps The Whale de Darren Aronofsky, et que je n'avais jamais vu. Et il y a un moment très fort à la fin où le héros dit elle sauve les gens. On lui répond, mais tu sais que personne ne veut être sauvé. Et je trouve déjà ça assez fort, parce qu'effectivement, personne ne peut être sauvé s'il ne veut pas se sauver lui-même. Donc déjà, je trouve que l'idée est forte, et lui répond à ce moment-là, mais tu ne te rends pas compte à quel point les gens ne peuvent pas ne pas s'impliquer. Et en anglais, c'est vraiment, il y a cette idée de caring, c'est-à-dire de faire attention, de prendre soin de l'autre. People are incapable of not caring. People are amazing. Et c'est vrai que... Bienveillance. Et en fait, on se rend compte que naturellement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de s'impliquer. Et je trouve ça très très fort comme idée. L'idée qu'on a cet instinct naturel de vouloir, alors parfois se mêler par curiosité des histoires de l'autre, mais que quand l'histoire nous touche, on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose. Un petit truc, mais c'est presque un réflexe. En tout cas, j'aime voir la vie comme ça. Et je trouvais que cette phrase était très forte quand il lui répond. Et d'ailleurs, à ce moment-là du film, je ne m'étais pas renseigné sur d'où venait ce film. À ce moment-là du film, je me suis dit, ce film-là, ça doit être une pièce de théâtre. Et effectivement, c'est Samuel Hunter, que je ne connaissais pas il y a 2 jours, qui a écrit une pièce de théâtre comme ça. Et ça m'a donné envie d'aller voir d'autres pièces de théâtre de lui, parce que je trouvais que cette réplique-là était très très forte. Très puissante. Effectivement, il y a ce concept. Les gens ne veulent pas être sauvés, mais en même temps, les autres ont ce réflexe de vouloir s'impliquer. Grégoire, merci infiniment pour ce moment de bonheur. C'était un partage absolu. Et donc, plein de belles choses pour votre avenir artistique et tous ces projets. On a hâte de découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément.
à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui, mais attends, à tout bouffer à pleine dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre les doigts en V, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oh mes amis, nous allons vivre